Les tendances bullshit, les bullshit trends, les tendances bullshit, le bullshit digital, on va en parler aujourd'hui, c'est le pipotron, c'est le bullshit bingo, c'est un sujet qui nous a été proposé hier par l'ami Jérôme Colombin, vous savez, le journaliste tech incontournable, celui qui officie chaque jour sur France Info. Il était présent hier lors du live, vous avez pu échanger avec lui, on a parlé du Mobile World Congress. Aujourd'hui, on va parler, et je lui ai demandé, est-ce que tu peux nous proposer un sujet pour demain? Parce que tu sais, dans Bonjour PPC, chaque jour, ce sont les participants qui proposent un sujet. Et il a eu la gentillesse et la sympathie de me proposer le tendance bullshit, les bullshit trends, on en parle ce matin. Vous avez été très nombreux à m'envoyer toute la journée d'hier des éléments, des informations sur ce que vous jugez être des choses bullshit. On va en parler tous ensemble, mais avant toute chose, c'est un direct, vous le savez, on va saluer les premiers qui sont là. Il y a Massio qui est arrivé, il y a Guillaume Tech qui est là, il y a Excel Créa, il y a Lita Dupéry. Bonjour Yves, bonjour Virginie, bonjour Bruno aussi. Le bullshit, c'est une expression d'anglais américain. Ça signifie la merde de taureau ou la merde de bison. Alors je sais, vous venez tout à coup de recracher tout votre bol de choc à pic, complètement mort de rire. Vos céréales sont parties partout, le café a été renversé. Je suis désolé pour cette petite interruption momentanée de votre petit déjeuner. On va parler de cet équivalent de bullshit. C'est l'équivalent de la foutaise, de la connerie. Ça sert à dénoncer un mensonge ou une accélération, une exagération de la traduction. La plus juste serait des conneries. En fait, c'est des conneries. Voilà, le bullshit, c'est des conneries. Pour faire simple, c'est sous ce terme dédaigneux que se cache en fait un trait culturel saillant de la société contemporaine, que la majorité du discours est en fait du bullshit. C'est Wikipédia qui nous le dit. Les données non vérifiées, des données mal interprétées, mal formulées, parfois vraies, parfois fausses, étendues sans aucune rigueur et à profusion, en portant une conviction inébranlable parce que dénuée de toute base réelle. Merci Wikipédia pour cette belle définition du bullshit. Merci d'ailleurs à Michel qui vient d'arriver, qui vient de retweeter. Merci beaucoup. Guillaume qui nous dit « Tu es le meilleur podcasteur live en cette journée du compliment ». Oh merci, c'est la journée du compliment, on aurait dû faire quelque chose comme ça. Bonjour Shadia, bonjour Cyril, bonjour mes amis qui viennent tous ce matin. Salut Thomas. Eh bien merci pour les retweets, n'hésitez pas, vous pouvez retweeter, c'est le moment magique, le moment du retweet, vous pouvez le faire quand vous voulez, voilà, pendant toute cette émission, même plusieurs fois si ça vous va. On parle, petite réflexion nocturne, c'est Corinne qui m'envoie une petite réflexion nocturne du Canada. Bullshit trends, ou la capacité à faire prendre des vessies pour des lanternes à un monde soi-disant d'initiés, à des pseudo-initiés qui se veulent être dans un entre-soi. Ah oui, où les égos sont tellement gros qu'ils sont persuadés d'être dans le vrai, même quand ils sont ô combien pathétiques, nous dit Corinne, mais aussi où les intérêts particuliers sont le plus souvent bien servis. Coup de gueule de Corinne, et où l'usage de l'anglais peut masquer quelquefois, merci Cyril pour ce retweet, où l'usage de l'anglais peut masquer quelquefois une réalité avérée il y a déjà longtemps. Bref, rien d'essentiel. Tout sauf des signaux faibles, bien plus qu'essentiels, nous dit Corinne. C'est parti pour Bullshit Trends. Merci Jean-Emmanuel d'avoir retweeté. Isabelle nous dit mon Bullshit Trend, c'est le coding pour tous. Ah oui, tous codeurs. Demain, tous développeurs. Alors ça s'est un peu calmé, nous dit Isabelle, mais la tendance est de fond. Elle est stupide, ça n'a rien d'indispensable pour tous. On enseigne le code aux enfants sans leur apprendre sur les bases de la culture numérique. Et pourtant, il y a tant à apprendre. Corinne nous dit « J'ai appris à coder et ça m'a aidé ». Corinne signale... Non, c'est Isabelle qui signale, pardon. « J'ai appris à coder et ça m'a aidé. J'ai appris comment concevoir des interfaces web et mobiles sans savoir ce qu'il y a dans le moteur. » Oui, on ne peut pas le savoir. Si on ne sait pas ce qu'il y a dans le moteur, ça ne marche pas. Le marché des développeurs est en plein boom. On suscite des vocations, très bien, mais qu'on veuille l'enseigner à tous, c'est du bullshit. Selon Isabelle, elle se souvient de marketeurs à qui on apprenait à coder et qui n'avaient aucune idée des impacts du digital sur leur métier. Ah, de ces bouleversements sur les vieilles mécaniques, le top-down, vous savez, en haut le chef et en bas les autres, bref, berk, et des opportunités offertes, ils n'avaient aucune idée de ça. Résultat, la formation n'a servi à rien et personne n'a compris à quoi ça servait. Voilà, elle nous donne une référence média, je vous mettrai ça aussi, les notes et les articles qu'on a pu trouver sur l'internet, c'est dans les notes de bas d'épisode que vous trouvez sur iTunes, Google Podcast ou Spotify. C'est un article qui vient de startleséchos.fr, rejoindre une entreprise conseil carrière en 2020, nous devrions tous savoir coder. C'est du bullshit pour Isabelle. Mathieu nous dit de manière générale, le bullshit vient à mon sens soit de personnes qui cherchent à être dans le coup,
soit de personnes beaucoup trop optimistes versus les usages réels ou l'avancée réelle de la technologie. Mathieu nous signale un type de TED Talk avec un mec qui nous expliquait en 2014 que les joueurs de football américains allaient tous porter des Google Glass sur le terrain. Bullshit quand tu nous tiens. C'est parti. Mathieu nous dit il y a le pur bullshit. Ouais, il y a le pur bullshit et le fait de bullshiter sur un sujet en particulier. Il y a beaucoup de bullshit sur l'informatique quantique par exemple, nous signale-t-il Mathieu. On est très loin d'être proche du début du commencement et pourtant tout le monde s'excite sur le sujet, tout le monde veut prendre sa part, tout le monde veut prendre sa place. Ah, bullshit quand tu nous tiens. C'est Bruno qui nous signale, oui, partager des chiffres sans source ni preuve ni méthodologie, c'est du bullshit. Affirmer des faits ou fonctionnement de réseau sans apporter de preuves ou de sources, c'est du bullshit. Merci Bruno pour ce joli témoignage, c'est très sympa. Vous êtes tous là? Oh bah oui, quant à moi les bornes de recharge électrique, nous dit Yves. Cyril, bonjour à toi, bonjour JF, ah oui, c'est la journée de la gentillesse, on va dire. Jean-François le meilleur agent immobilier, mais oui. Thomas, vive le 21e siècle. Guillaume Tech nous dit dans le ferme Pearl Harbor, that's bullshit, Mac life, but that's good bullshit, yes. Bonjour Simply Baya, très bon sujet des bullshit trends, juste pour faire genre, ouais je sais. Merci beaucoup Baya. Les moonshots, c'est Massio qui nous signale les moonshots, bullshit ou pas? Vous savez, la prolongation de la durée de vie, de la vie en bonne santé jusqu'à 1000 ans, le dépassement de l'intelligence humaine par l'ordinateur dans les facultés de raisonnement, la résolution de la question énergétique et du réchauffement planétaire, la capacité à résister aux orages solaires et la conquête spatiale au-delà du système solaire. Massio nous dit ça c'est bullshit ou pas? Question, d'après vous, bullshit ou pas? Christophe nous dit demain, surtout ne traite pas l'hologramme en bullshit. Ah oui, parce qu'on en avait parlé un peu hier avec Jérôme Colombin. Non, ne traite pas l'hologramme en bullshit parce que la 5G va permettre cette nouvelle façon de se voir. Christophe me dit, j'ai vu plusieurs constructeurs qui confirment l'attente d'un réseau plus mature en 5G, mais cette technologie, elle est prête. Alors elle ne sera peut-être pas massive, mais elle est prête. Ok, c'est entendu. Franck était à San Francisco hier, me dit, il y en a plein autour de l'intelligence artificielle sur le retail. Du bullshit trend, il y en a plein sur l'IA et le retail. C'est la mort des hypermarchés, annoncés depuis 20 ans et qui sont toujours bien vivants, même si en difficulté. Et puis Franck me signale aussi, me dirait aussi, le bio, on en parle finalement beaucoup, mais la consommation autour reste autour de 5% de l'alimentaire. Ça reste faible. Bon podcast, merci beaucoup et grand bonjour à mes amis de San Francisco si vous n'êtes pas encore couchés. Normalement à cette heure-là vous devez être debout. On verra, on aura peut-être d'ailleurs Tonia qui sera dans la room, je ne sais pas. Bonjour, merci beaucoup mes amis, on va parler. Oiseau Web est là, waouh ça fait longtemps, bonjour. Et ben voilà, le bullshit, un grand débat nous signale Yann, comment ça va? Ah ben c'est parti, il n'y a pas que ça dans notre quotidien, que du bullshit partout. Il y en a pas mal, hein. C'est Shadia qui nous dit ça. Les bornes de recharge pour les voitures électriques, il faut que les égos acceptent d'être formés. Eh mais oui, allez, on va faire un peu de nettoyage. Merci beaucoup, grand bullshitter. Ah, c'est Guillaume Tech, on avait dit pas de nom. Laurent Alexandre et Idriss Aberkan. Oh, je sais pas, je pense qu'ils sont provocateurs et ils amènent peut-être un peu plus de réflexion. Donc on va dire qu'on peut regarder un côté assez positif dans leurs approches. Bullshit, la 5G sera la 5G sera dangereuse, c'est Yves qui nous dit ça. Non, Jim Dolifric me dit les gens gobent tout et n'importe quoi, les bullshitters ne vont pas se gêner, ça génère du pognon. C'est peut-être ça. Bruno qui nous dit bullshit et fake news, est-ce que c'est la même chose? Ah non, c'est pas la même chose. Ah, pour moi, c'est pas la même chose. On reprend les commentaires. C'est Massio qui nous dit la blockchain survendue. Elle a été probablement survendue. On y croit tous à la blockchain, mais il est d'accord, hein, Massio, mais il dit mais s'il y a beaucoup de choses, du bullshit et des trucs bien. Tous les jours, des nouvelles technos sur les blockchains arrivent, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très geek et très technique et il manque peut-être un peu de marketing derrière ça, c'est-à-dire pour que ça rencontre son marché, non pas pour faire l'habillage avec les papillotes autour, mais pour que ça soit à la rencontre du marché et des usages. Mais ça, moi j'y crois, cette blockchain, je pense qu'il n'y a pas de bullshit. Et après, il y a des gens qui peuvent raconter du bullshit, qui n'y connaissent rien et qui font croire que. C'est chouette, hein, un PowerPoint où il n'y a pas marqué bullshit et intelligence artificielle, ça a moins de gueule. Hein, donc voilà, donc il y a des gens qui n'y comprennent rien et qui utilisent les termes à tort et à travers. On parlera d'ailleurs d'intelligence artificielle, coup de gueule, beaucoup trop de gens en parlent, alors que le vrai sujet c'est d'avoir de la data.
Si vous n'avez pas de data, si la data n'est pas propre, si la data n'est pas clean, si la data n'est pas structurée, si la data n'est pas organisée, c'est même pas la peine de penser faire joujou avec de l'IA. Vous allez sortir un gros tas de trucs qui servira à rien en fait, parce que votre data sera pourrie. On y va. Laura qui nous dit et qui répond effectivement à Massio en disant la blockchain ça n'a pas de marketing, c'est vrai, mais parce que c'est une techno, dit-elle, Laura. La 4G non plus, ni la 5G, et même si Laura s'excuse parce qu'elle a raté l'épisode d'hier matin, on a dû en parler un petit peu de la 5G effectivement avec Jérôme Colombin. Elle est certaine qu'on a parlé usage. Laura avait vu une boîte assez cool au CES qui avait des usages sur la logistique ou l'usage super de la traçabilité dans l'agroalimentaire. Mais il faut le saut quantique de la consommation d'énergie et du volume, de la volumétrie traitée selon Laura. Laura qui répond aussi à Isabelle, apprendre à coder ne sert à rien, mais il faut apprendre le raisonnement derrière le code d'abord. En fait, c'est ça, c'est le reason why. Et pourquoi, comment ça marche. Le langage, en fait, c'est dans plein de métiers, on s'en fout. Mais c'est la logique qui compte, c'est la logique derrière tout ça qui est importante. Pour pouvoir comprendre le mécanisme et les fonctionnements et pouvoir parler aux personnes qui, elles, en ont fait un métier et qui le maîtrisent du bout des doigts. En tant que CMO, nous dit Laura, ça m'a aidé à servir, à proposer à mon IT des solutions de contournement pour les projets digitaux qui devaient aller taper dans du legacy. On en parlera de ce legacy un jour dans Bonjour PPC. 5 nuances de bullshit jobs. C'est Massio qui nous signale un article dans libération.fr. Et notamment, il y a un job intéressant, c'est un bullshit job, malheureusement, il y en a beaucoup quand même. C'est le cocheur de cases. C'est celui qui va mesurer, évaluer, enquêter pour aboutir à des analyses que personne n'utilisera jamais. Vous savez, il vous envoie un tableau Excel à remplir. Il faut mettre la météo des projets, si ça va pas, on a dépensé quoi. Alors il y a des analyses dans tous les sens, personne ne les lit. Et c'est comme quand vous remplissez des formulaires pour dire à votre boss que vous avez rempli vos objectifs. Ouf, ça le rassure. Mais en fait, il vous a fait perdre du temps, il a bouffé de la valeur juste pour son information. Il appelle ça du pilotage. Aurélia nous dit se transfuser du sang de jeunes pour lutter contre le vieillissement. Oh, un bullshit trouvé dans uzbekerika.com. Je vous mettrai là aussi le lien dans les articles, dans les notes d'épisode que vous trouverez sur les plateformes de balado-diffusion. Grégory nous dit j'adore ce sujet, les bullshit trends. Quelque part, toutes les tendances sont bullshit quand elles sont traitées comme des cases à cocher, nous dit Grégory. Pourquoi pas? Mais après, Grégory nous dit qu'il ne sait pas de nommer une tendance uniquement bullshit, sauf à dire qu'on essaye de faire faire à la technologie des choses dont elle est incapable, comme la VR de générer une attention absolue. Ça, c'est du bullshit. La VR, elle est bien, mais elle ne va pas générer une attention absolue, comme les chatbots qui vont remplacer les humains. Ça, c'est du bullshit. Ou qui vont remplacer les services clients. Merci Grégory pour ce bel input. Alors, bullshit ou pas? C'est Patrick qui nous dit la rhétorique des conquérants de Mars, créer le rêve. Ça se trouve dans contrepoint.org. Pour investir dans la conquête de Mars, il faut créer le rêve de Mars. Et oui, c'est toujours ça. C'est-à-dire que les conquérants, ils ont besoin de faire un peu de bullshit pour pouvoir tirer les choses vers le haut, pour faire rêver et pour trouver des financements. Ça ne s'appellerait pas une distorsion de la réalité? Ça me rappelle un certain Steve. Non, c'est ça, vous faites rêver et puis d'ailleurs ça lève des fonds et vous permettez d'avancer. Et finalement, peut-être que vous allez pouvoir réussir votre projet. Le boss qui fait du bullshit quand il nous fait remplir des tableaux. Oui, mais dit Shadia, oui, ça existe, c'est ça, c'est du bullshit. La TV 3D, c'est du bullshit. Écoute, ça n'a pas rencontré son marché. Merci beaucoup. Les bullshit jobs, légèrement à la traîne pour Dominique, mais il est là, c'est chouette. Il y a une différence entre un sujet et ce qu'une personne peut dire sur le sujet et dire du bullshit. C'est vrai. Merci Bruno pour ce point. C'est vrai que le thème n'est pas forcément du bullshit, mais ça peut être la personne qui, par manque de connaissances, par manque de consistance, va raconter des conneries, il faut se le dire. Et on en trouve plein. Oh là là, le nombre de personnes qui n'ont pas touché du doigt, qui n'ont pas mis les mains dedans et qui vous racontent des conneries, alors qu'en fait, ils n'en ont pas l'expertise. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que je pense qu'avec ce digital, on est en train de passer dans un sujet où ceux qui ne peuvent pas raconter de conneries, c'est ceux qui mettent les mains dedans. Alors souvent ils ont besoin aussi parce que un expert c'est très intéressant, mais un expert ça peut être assez chiant en fait parce qu'il est noyé dans son expertise. Donc en fait un binôme entre un expert et un stratège ou quelqu'un qui va prendre de la hauteur, qui va regarder les choses d'un peu plus haut, en mode peut-être un peu plus hélicoptère, pour se dire tiens quelles sont les modifications sociétales, les modifications de tendance que ça va induire. Là on amène une hauteur et je pense que ce binôme là permet d'éviter largement le bullshit. Jean-Emmanuel nous signale, est-ce que la mob du matin est un bullshit sounds organisé pour nous faire adopter les transports verts?
qui c'est? Je ne sais pas si c'est un bullshit ça, on verra, on en parlera tout à l'heure. Mathieu qui nous dit, il y a aussi la génération, il y a la volonté tout le temps de définir les générations. Ah oui, ça c'est un bullshit ça. Ça c'est bien, vous savez, on met les millennials dans le même panier. C'est-à-dire qu'on sort des concepts comme les juniors. Vous avez entendu parler des juniors, c'est les jeunes seniors. Ah oui, on trouve cet article dans stratégie.fr. Les gens d'une génération ne sont pas tous les mêmes et on finit par bullshiter sur une vision fantasmée de concepts sortis du cerveau des planeurs stratégiques, d'agences de communication ou d'instituts d'études. Ah oui, ça fait vendre des choses. Mais c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. Peut-on dire, il y a Yann qui nous dit, peut-on dire que le bullshit porte sur des éléments que l'on rejette, car non concernés, non désirés? Est-ce que c'est une tolérance? Ah, je sais pas. Non, moi je pense que c'est plutôt, et je rejoins un peu Bruno, il me disait finalement, c'est pas tant le thème, c'est l'individu qui en parle. S'il manque de fond, s'il manque de richesse, s'il manque d'intérêt, il nous bullshit, il se fout de notre gueule. Voilà. C'est le cas sur blockchain, sur IA, il y a pas mal de personnes effectivement qui nous racontent un peu n'importe quoi. L'agilité à l'échelle, ah bah là, ça oui. L'agilité à l'échelle, le concept est fabuleux, ça peut marcher vraiment bien, mais il faudrait déjà faire de l'agilité, pas à l'échelle, mais il faudrait déjà mettre la culture, la perfuser, le faire. L'agilité n'est pas un pins. Trop d'entreprises se targuent d'être agiles. Et en fait, quand vous regardez, dans leur organisation, non, on n'est pas en agilité, on n'est pas en scrum, ce n'est pas les équipes qui décident. Il y a encore du reporting, il y a des comités, il y a de la comitologie, des comités de coordination, des comités projets, des comités stratégiques, des comités de préparation du comité stratégique du COCOR. Ouh, on est loin d'être agile dans ces cas-là. Il va falloir se rebouger un petit peu pour faire de l'agilité. Non, il l'a fait. La disruption, c'est-elle un bullshit marketing à l'ère du digital? Ah, je ne crois pas. La disruption, la vraie disruption, c'est une philosophie, c'est une stratégie, une vraie stratégie, Jean-Emmanuel. Je me réfère aux travaux et aux livres de Jean-Marie Dru, l'homme qui a sorti le premier bouquin sur la disruption. C'était en 1996. Ouais, c'est un Français, c'est le patron du réseau publicitaire TBWA. Il a inventé la disruption et c'est structuré, c'est densifié. Et il y a énormément de cas. On analyse la convention, on met en place une vision et on trouve une disruption, une rupture, c'est-à-dire une autre façon de faire pour éviter d'être conventionnel. Et ça amène une richesse, ça crée de la valeur. Donc c'est pas du bullshit, non, la disruption, ce n'est pas du bullshit. Les normes ISO en entreprise, oh, ça peut être un peu de bullshit. Alors ce matin, nous allons avoir, je pense, une ambulance. Alors l'ambulance, ça fait normalement 15 points de plus au rôti qui se croise avec un camion. Et donc là, on a, je pense, on vient de faire 20 points au rôti, l'ambulance. Voilà, vous l'avez vu, PPC a acheté un pack de sons, un pack de jingle. Ça permet de faire des choses beaucoup plus réalistes en direct. Alors, l'ascenseur spatial, bullshit ou pas? C'est Mathieu qui nous dit ça. Vous savez, il y aurait un mini ascenseur spatial bientôt testé par le Japon. On trouve ça dans futurascience.com. Bullshit ou pas? Je vous mettrai les liens dans les notes d'épisode. Laura qui répond à 4 lettres et dit oui, je crois que la mob et le souffle de PPC, c'est du bullshit. Et qu'en fait, il est bien au chaud à l'arrière du limo avec chauffeur. Mais oui, bien sûr, je n'ai jamais osé le dire. Je suis dans ma limo avec mon sac à jingle et c'est comme ça que ça marche. C'est du live, nous dit Bruno. Merci beaucoup et pimpon, nous dit Dominique. Aurélia nous dit les gens qui se revendiquent entrepreneurs parce qu'ils ont une idée et un copain graphiste qui leur a fait leur logo. Ah ouais, ça aussi c'est du bullshit. C'est une superficialité, nous dit Aurélia. A une réalité, un effet dévastateur. Cette superficialité a en réalité un effet dévastateur, celui de faire croire à chacun qu'entreprendre c'est facile et que c'est une vie de pop star. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis entrepreneur. Non mais vous vous rendez pas compte, c'est pas cool entrepreneur, c'est juste passionnant, mais c'est pas une vie de pop star, on n'endort pas, voilà. Non mais il faut le savoir quand même, ne rêvez pas, faites attention. Smart. Le smart, est-ce que c'est du bullshit ou pas? Le smart vers une mode de l'intelligence. Ah oui, c'est Mathieu qui nous a trouvé cet article dans les clés de demain. On parle toujours d'objets intelligents, c'est pas pour autant que ceux qui étaient en place avant étaient idiots. Ah bah oui, le smartphone, la smartwatch, le smart quelque chose. Ouais, parce qu'avant les trucs étaient bêtes, la montre elle était une bête montre, non. Mathieu nous dit le fait aussi de mettre IA, merci Christian pour ce retweet, le fait aussi de mettre IA ou blockchain dans son produit juste pour exciter les esprits, alors que la réalité derrière est parfois très pauvre. Idem pour ce qu'on appelle le edge computing. On fera un numéro spécial sur le edge computing dans Bonjour PPC si ça vous dit. 7h54, le temps d'après le cloud. Le edge computing, c'est juste après le cloud. Ceux aussi qui utilisent un maximum de mots compliqués pour faire croire qu'ils sont pointus. Tristan, sur le bullshit, j'ai pas d'avis tranché. Mon option est que de l'expert marketeux, voire au citoyen vulgarisant des questions, il trouve ça très bien. Il faut juste un minimum de contenu de réflexion.
Tristan est un fervent défenseur de l'intelligence collective et est persuadé que la rencontre du béotien et de l'expert sont riches de création de valeur pour les deux. Après, si le bullshit est de pointer des politiques ou des dirigeants d'entreprise qui adoptent un langage mais ne crantent rien dans la société ou l'entreprise, oui, nous avons un travers important à rectifier sur sans doute 80% des intervenants hiérarchiquement légitimes à s'emparer des questions liées au numérique. En fait, ils sont à bord, mais ils y comprennent rien pour 80%. Jean-Manuel, détox numérique, halte à l'intox, le Huffington Post. Il nous signale cet article du Huffington Post. Et oui, parce que la détox numérique, il y a un peu de bullshit derrière. En fait, peut-être qu'il faut faire du slow web. On a vu ça cette semaine, le slow web. Intéressant. Nouvelle espèce d'humain augmenté. Bullshit ou pas. C'est Massio qui nous signale cet article aussi vu dans contrepoint.org. Voilà, la révolution transhumanisme, comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies. Wow, Jean-Emmanuel, détox, alta, l'intox. Là aussi, c'est l'Institut fédératif des addictions comportementales. On aura un lien pour aller suivre ce sujet-là. Attendons donc les lunettes d'Apple, nous dit Massio et Isabelle. J'ai eu quelques grands moments de solitude à ce sujet. Dans les années 2011-2012, toutes les directions numériques qui se mettaient en place dans les grandes entreprises passaient par là. Je crois même que des comex ont été formés pour coder. Imaginez, on les formait au code, alors même que quand on venait leur parler de diversification mobile et sociale, ils ne captaient rien. Ils avaient un mobile pour leur mail et un compte Facebook au mieux pour voir les photos de leurs enfants, avant que les enfants ne les bloquent. Oui, mais non, mais c'est bien Isabelle, bien vu. Sidewalk, le Smart City de Toronto de Google, bullshit ou pas? Massio nous signale ça. À voir dans Uzbek Erika. Aurélia, elle nous dit les écrans pliables, c'est pas un peu bullshit ça? Quentin lui répond non, pas bullshit, juste tellement trop tôt, soit mal exploité pour l'instant. Aucun modèle a vraiment un effet waouh. De toute façon, le prochain smartphone sera probablement l'HoloLens 3. Qui sait? Mathieu, pour aller plus loin, nous signale le site pour créer du bullshit par vous-même. Ça s'appelle mecbullshit.com. Ah oui, vous allez voir, alors là, ça prend des mots qui sont super bien. On les comprend pas, on mélange tout et ça fait un truc qui a l'air vachement bien, vachement intelligent. Sinon, il y a Fier Panda. Je vous conseille d'aller voir ce générateur de bullshit pour LinkedIn. Ça va vous faire des commentaires de très grande qualité. C'est fierpanda.fr, le générateur de posts LinkedIn, je vous le mettrai. Et Massio nous a trouvé une pépite. Il y a un meet-up sur le bullshit. Ça aura lieu à l'université de Paris-Dauphine, c'est le mardi 26 mars à 19h. Alors tout le monde, à l'heure où tout le monde parle d'innovation, on commence à se poser des questions sur son sens, son rôle et son avenir. Où se trouve le faux, le vrai du faux, du vrai, le discours commercial? L'innovation est-elle synonyme de progrès? Où nous amène la technologie? Wouh, c'était dense aujourd'hui, Fier Panda, merci, on le mettra, merci Thomas. C'est bon, il sera dans les notes de bas d'épisode. Et dans les années 80, notre vision de l'an 2020. Elle n'était pas bullshit à l'époque? Ah, bien vu Massio, joli coup. Mes amis, 7h57, il est bientôt l'heure de se séparer. On a 2 sujets à faire. Vous le savez, comme chaque jour, comme chaque matin, sur Bonjour PPC, il va falloir qu'on trouve le sujet du prochain épisode. Voilà, donc c'est à vous de jouer, c'est à vous de proposer ce sujet pour le prochain épisode. On va essayer d'en parler. Qu'est-ce que vous aimeriez parler de quoi lundi? De bonne heure et de bonne humeur, lundi 7h35 en direct. On a en stock, on a le phishing, on a les ransomware, on a l'Apex Legends, l'économie de la connaissance, l'astroturfing, le gros hacking, la méthode Scrum, la picratie, la blockchain, le growth marketing, data science, smart cities. Hey, on a fait un épisode sur le Mobile World Congress. Guillaume, c'était hier, c'était en direct avec Jérôme Colombin de France Info. Voilà, si vous pouvez le réécouter sur vos plateformes. On parle de quoi? On parle de tout. Oui, tout à fait raison. Elles sont volantes ou gratuites. Alors, Smart Cities, ouais, ransomware. Ransomware, c'est l'ITA du Péri, méthode Scrum. Pourquoi pas, la 5G, la Chine. La 5G, la Chine, un danger. Waouh, 5G, la Chine, un danger. C'est chaud, là, il y a du boulot. La 5G, on l'a déjà fait. Le légal pour Shadia, pourquoi pas. Magnifique séance entre Brutal et Jingle et le sujet Smart Cities, yes. Allez, on est parti pour le sujet. On se fait les Smart Cities lundi matin, 7h35. On parlera des Smart Cities. Waouh. À vous tous, je vais vous dire, j'y connais pas grand chose, alors je vais avoir besoin de votre aide. Ceux qui s'y connaissent, ceux qui en ont entendu parler, vous pouvez envoyer en message privé sur Twitter vos éléments. Si vous avez des questions sur les Smart Cities, c'est-à-dire que vous n'y connaissez rien, mais vous vous dites waouh, en fait, qu'est-ce que ça peut être? Voilà ce que ça m'inspire, juste le mot, ce que ça m'inspire. Vous pouvez aussi le faire et on va préparer un petit peu cette émission tous ensemble. On a tout le week-end, donc ça c'est plutôt cool. Et puis on se retrouvera lundi matin à 7h35. Le deuxième sujet, vous le savez, c'est comme ça que ça se passe, c'est le rôti émotionnel. En fin d'émission, il y a un rôti émotionnel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter les personnes qui sont en direct sur le podcast, sur les plateformes de balado-diffusion, et
Et pendant ce temps-là, on va continuer avec celles qui sont sur le direct de Twitter. Voilà. Ciao les amis qui sont en balado-diffusion. On se retrouve pour un prochain épisode autour des Smart Cities.